Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Cancer pour son mois d'août. Donc j'ai demandé quel allait être votre état d'esprit. On parle d'adaptation. Donc pour vous, pour votre mois d'août, il va être question de vous adapter aux choses, aux gens peut-être. Donc c'est vous qui verrez en fonction des situations, professionnellement, familialement, voilà. Donc il est question de s'adapter, d'être polyvalent peut-être au niveau du travail, d'être curieux et l'intelligence. Mais bon, ça, vous l'avez déjà. Donc, il vous restera plus que l'adaptation. Voilà. Ensuite, quel va être votre besoin pour ce mois d'août? Eh bien, de comprendre certaines choses, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, familial, personnel. Vous allez avoir ce besoin d'une meilleure compréhension, d'éclaircir des choses, d'approfondir et être un peu plus dans l'analyse de ce que vous vivez. Et quel va être votre besoin? Eh bien, le besoin est de se détendre. Donc, il y aura beaucoup de choses à faire pour vous, pour ce mois d'août, des choix, des décisions à prendre. Mais justement, il faut les prendre à tête reposée, avec du recul sur les situations. Donc, restez zen par rapport à certaines situations. Comme vous le savez, eh bien, vous pourrez anticiper, au lieu de vous énerver comme à l'accoutumée, si c'était le cas, eh bien, grâce à ce tirage, eh bien, vous saurez que, justement, là, on respire un bon coup, et non, je ne m'énerverai pas, je ne te ferai pas ce cadeau que tu attends de moi. Voilà, on reste zen, on prend sur soi. Donc, on prend un certain recul sur les choses, pour pas s'énerver trop vite peut-être, et avoir un certain lâcher prise. Voilà. Très bien, très bien. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. En première carte, vous avez eu 2 petites cartes. La première étant pour vous la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc il va y avoir au mois d'août des décisions à prendre. Qu'importe que ce soit professionnel, sentimental, personnel, voilà. Vous allez prendre des décisions concernant votre vie pour un meilleur. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. D'où le fait de se détendre en fait. On renoue avec les choses qui nous apportent du bien et qui nous font du bien. Ce qui nous fait mal, ce qui peut nous apporter des tensions mentales, eh bien, on met de côté et on va vers ce qui nous fait du bien. On devrait toujours aller vers ce qui nous fait du bien d'ailleurs. Donc, suite à ce choix, c'est un choix qui va être pour aller vers ce qui nous fait du bien. Ensuite, pour certains, on parle d'une nouvelle page. Donc, peut-être que si c'est professionnel ou s'il est question d'héritage, il y aura des documents à signer. Vous voyez, comme avec cette petite plume, on signe des documents, des contrats, des accords. Et pour d'autres, il sera question de préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, d'un nouveau changement, d'une nouvelle page qu'on écrit. Voilà. Et avec la sagesse du colibri, on vous dit: le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez le monde. Créer le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc, ça nous parle de communication. Ce mois-ci, il va être question de dire les choses. Prenez le temps, prenez un certain recul pour les dire en y mettant plus les formes, mais dites ce que vous pensez. C'est important pour vous alléger dans votre mental. Ensuite, le petit mudra pour vous. Il y a eu 2 petites cartes pour vous.
La première est bien apaiser sa colère, qui vous dit qu'il va falloir contrôler votre agressivité, les choses qui vous énervent. Donc je vous laisse faire une petite capture d'écran afin de pouvoir reproduire ce petit mandra tête reposée. Tranquillou, tranquillou. Voilà. Et en seconde carte, eh bien, vous avez eu se réconcilier. Donc, se réconcilier avec certaines personnes, professionnellement, amicalement, ou bien se réconcilier avec soi. Pour aller vers quoi? Eh bien, vers renouer avec les plaisirs de la vie. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Tac. Allez, c'est parti. Et nous passons donc à la lecture de cette carte. Et si vous ne voulez pas voir la lecture, eh bien vous faites avance rapide sur la vidéo. Voilà, voilà. C'est parti pour vous. Observer les étoiles, cueillir les fleurs des champs, prendre son petit déjeuner dans la nature, qu'il est doux de sentir combien certaines choses très simples et sans dépenses financières importantes peuvent vous offrir un moment unique de joie intense. Pourquoi créer une vie d'exigence et de contraintes? Il est parfois si facile de tout lâcher pour revenir aux choses essentielles et à la simplicité de la vie que vous aviez étant enfant. Loin de l'innocence et loin de la naïveté, il existe des élémentaires dans votre quotidien à ne pas oublier pour retrouver une certaine spontanéité, ouvrant au petit bonheur. Retrouver l'harmonie entre le mental et le corps est finalement une quête de retour à soi, et surtout d'une vie saine et humble, ramenant aux conditions de la vie sur Terre. C'est pourquoi il est indispensable de vous reconnecter au noyau de la vie, qui n'est autre que contacter la vie en vous-même. Femme divine ou homme divin que vous êtes, entendez le message de cette carte pour réveiller votre puissance sauvage, pour écouter vos vérités et celles de l'univers sans doute ni peur. Revenez aux sources de la vie, de votre vie. Ne cherchez pas la perfection, mais l'unicité. Et pour la découvrir et la vivre, prenez le chemin de votre essence pure, de vos joies simples, mais vitales. Le plaisir de manger, le plaisir de jouer, le plaisir de rire et le plaisir de vivre font le cœur de l'être. Waouh, j'en ai des frissons. C'est vraiment magnifique. Vous avez un message, waouh, très touchant. Et nous passons donc au message pour vous de la sagesse du colibri qui vous dit: arborant une écharpe de plumes rouges foncées autour du cou, le colibri à gorge rubis s'envole pour vous accueillir avec un message sur la communication et l'ouverture de votre chakra de la gorge. Vos paroles et votre sagesse comptent. Votre volonté de les chanter à tue-tête offre de grands cadeaux à vos semblables. Ne craignez pas de partager ce que vous savez être la vérité, même lorsqu'on vous critique ou qu'on est en désaccord avec vous. Ne reculez pas ou ne vous laissez pas museler. Nul besoin d'être sur la défensive. Tant que vous restez aligné avec votre soi divin et connecté avec votre vraie nature, votre communication sera compatissante, inspirante et efficace. Votre chakra de la gorge, situé au niveau de la nuque, est votre centre d'expression énergétique. Il est généralement associé à la couleur bleu clair. Vous pouvez le purifier et l'équilibrer en libérant toutes les hésitations et les craintes d'exprimer votre vérité. Autre option, vous gargarisez avec de l'eau salée, gardez une aigue marine à proximité ou invoquez l'archange Gabriel pour qu'il vous aide à ouvrir vos canaux de créativité et de communication. L'audacieux colibri à gorge rubis vous insuffle également le courage et confiance. Il vous certifie ceci: lorsque vous autoriserez vos paroles à prendre leur envol, soit dans une entreprise créative, soit lors d'échanges interpersonnels, il vous escortera sur des ailes d'amour, atterrissant doucement au moment parfait et dans le domaine où il est requis. L'affirmation de cette carte vous dit: je partage mes paroles et ma sagesse de façon
inspirante. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Eh bien, c'est parti, on y va. Alors, on va passer à la partie générale. Avec le Laïcir Starro, qui vous dit, donc, il s'agit peut-être de quelqu'un qui cherche à vous manipuler, qui abuse, voire même ça peut être du harcèlement. Quelqu'un qui fait preuve de cynisme, qui se montre sans pitié. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un nouvel amour, d'une aventure amoureuse que vous vivez actuellement et que cette personne n'est pas l'idéal au final? Donc, comme le doux colibri le dit, peut-être qu'il va falloir parler et dire ce qui ne va pas. Suite à ça, eh bien, je vais pas vous dire que ça vous... si, ça vous prend la tête en fait. Cette situation vous prend la tête. Vous vous sentez comme trahi, vous allez être dans le mental du coup, dans la réflexion de qu'est-ce que je fais? Cette situation ne me convient pas. Et du coup, eh bien, pourquoi cette situation ne vous convient pas? Eh bien, par rapport à l'harmonie. C'est en désaccord avec votre harmonie, votre vie de famille heureuse que vous auriez aimé, ou bien par rapport à la sécurité et la stabilité. Ça ne vous convient pas cette situation. Vous ne vous sentez pas à votre place. Donc, du coup, vous allez un petit peu, pour certains, vous emprisonner, être dans l'anxiété et avoir le besoin de repos, de guérison par rapport à certaines choses que vous vivez. Et suite à ça, eh bien, justement, ce repos ou ce recul que vous allez prendre par rapport aux choses, eh bien, va vous apporter une meilleure compréhension. Puisqu'après, on vous parle de nouvelles idées, donc d'une grande réflexion que vous avez eue, de lucidité, d'un commencement, de nouvelles opportunités ou d'une personne qui fait irruption dans votre vie. Peut-être une aide extérieure. Peut-être allez-vous demander conseil à des personnes proches de vous, en qui vous avez toute confiance. Suite à ça, on vous parle de persévérance. Vous allez vous sentir le besoin de vous défendre parce que peut-être une certaine attaque se fera ressentir pour vous. Peut-être pour certains, il sera question de poser des limites, de savoir dire non, stop, et de protéger ce que vous avez construit jusque-là. Suite à ça, eh bien, vous faites bien de persévérer, car suite à ça, eh bien, on vous parle de reconnaissance, de respect et de confiance en soi. Le fait d'agir comme vous allez le faire, eh bien, vous allez retrouver une confiance en vous du coup. Ça va être vraiment génial. Vous allez donc quitter une situation difficile, qu'elle soit d'ordre professionnel, sentimental, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Eh bien, on parle de progresser, d'avancer vers son objectif, comme un rite de passage. Vous allez y aller. Donc, pour certains, eh bien, ce sera par rapport à un héritage. Pour d'autres, ça parlera de sécurité. Vous allez quitter cette situation pour la sécurité financière, ou d'autres la stabilité familiale, puisque on quitte quelque chose, un lien familial, quelque chose, on quitte quelque chose. Et suite à ça, eh bien, vous allez être plutôt méthodique, patient. Certains, même dans le travail acharné, la routine, la régularité, l'efficacité. Parce que il y a des incompréhensions, des disputes. Certains, vous allez vous séparer, rompre un partenariat. Ouais, vous voyez, d'ordre sentimental ou professionnel. Vous allez rompre avec quelque chose. Se désintéresser de quelqu'un ou de quelque chose, d'un projet. Mais vous avez besoin avant tout d'avoir cette compréhension pour pouvoir mettre ces choses en place. Voilà, maintenant nous allons passer au deuxième tirage avec l'oracle des miroirs. Eh bien, qui vous parle de projection sur l'échec. Donc, vous vous projetez, mais vous savez que cette situation ne va pas être viable. Donc, vous le sentez, que c'est pas possible. Suite à ça, eh bien, on vous parle de verdict,
qui vous amène vers une évolution. Donc, vous prenez une décision. Alors, ça peut être d'ordre juridique, administratif. En tout cas, une réponse rapide. Et du coup, vous avez votre évolution, votre distinction, votre connaissance, voire les honneurs pour certains. Il est question d'une amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, le progrès, une transformation et les avantages qui vont avec. Donc, et sur cette évolution, on vous parle de clairvoyance. Donc, vous allez sentir les choses. En plus, vous êtes signe d'eau, hein. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Suite à ça, vous aurez la clairvoyance sur un contrat, un pacte, un accord, des concrétisations, des formalités, des choses à remplir, à signer. Bien, vous aurez la clairvoyance dessus. Et par rapport à ce contrat, alors, on parle de quelque chose de distance. Donc, un contrat, mais quelque chose, un pacte, un accord, des signatures par rapport à quelque chose qui est loin, où il faudra faire un déplacement pour ça. Et il sera peut-être question de prendre un certain recul pour justement mettre ces choses en place et bien les réfléchir. D'où le fait de la compréhension. Très bien. Et suite à ça, bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un carrefour, le choix, une décision, encore et encore. Et puis nous l'avons eu ici, hein. Voyez, encore. Il y aura plusieurs options. Suite à ça, eh bien, sur ce choix, cette décision, on vous parle de temps. Donc prenez le temps de bien analyser, d'avoir cette bonne compréhension pour justement éviter ce qui pourrait être une fatalité. Voilà, pour éviter ce qui pourrait être une fatalité. Donc prenez vraiment le temps de bien faire les choses. Ensuite, nous passons au troisième tirage avec le Béline, qui vous parle de pourparlers. Donc il y aura des pourparlers, des communications avec une femme, ou si vous êtes une femme, c'est pour vous. Il y a beaucoup de communications, peut-être des communications un peu tendues, d'où le fait on vous dit de contrôler votre agressivité. Suite à ça, on vous parle d'appui, de protection, ou avoir une personne qui a assez de, qui est puissant, quoi, qui est, comment on pourrait dire, qui est connu ou qui a un certain pouvoir en fait. Par rapport à quoi? Par rapport à des disputes, des oppositions, voire un procès pour certains. Eh bien, par rapport à ces disputes, ces oppositions et ce procès, on vous parle de beauté. Pourquoi la beauté? Eh bien, en fait, comment dire, c'est un peu rigolo parce que ça va vous apporter, si c'est un divorce, eh bien, en fait, ça va vous allez recevoir un message. Il y a un avion qui passe. Bon, ben, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Allez voir la boîte aux lettres. Eh bien, par rapport à ces disputes, ces oppositions et ce procès, si c'est d'ordre juridique, eh bien, ça va vous redonner une seconde jeunesse, un épanouissement, un espoir, une espérance qui se réalisera par la suite. Et donc, pour ça, on parle de beauté et de nouveau départ. On s'éloigne de quelque chose, on abandonne quelque chose pour aller et s'élancer comme ce joli petit colibri. On s'élance vers autre chose qui vous apportera succès, récompense, aboutissement de quelque chose, une rémunération. Peut-être que voilà, il serait question d'argent. En tout cas, une réussite. Suite à ça, on vous parle d'inconstance. Alors, vous avez la réussite, mais malgré tout, il y a des choses quand même dans la tête. Hein, ça travaille, hein, ça réfléchit. Suite à ça, eh bien, il y aura des nouvelles. Donc, allez voir le courrier. Les nouvelles, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'il y avait une mauvaise base de départ. Parce que vous allez découvrir quelque chose. Alors, s'il est question de procédure juridique, vous êtes en plein divorce, moi, là, c'est de l'intuition pure. Hein. Je vous dirais que peut-être que vous avez oublié dans votre dossier d'y mettre des choses. C'est comme ça que je le ressens. Est-ce que, réfléchissez bien, est-ce que vous n'avez pas oublié des documents qui pourraient être bénéfiques pour vous?
de les ajouter à votre dossier. Réfléchissez. Prenez du recul sur la situation, réfléchissez. Après, même si c'est pas d'ordre juridique, il y a des documents. Il manque des documents. Enfin, c'est pas qu'il manque des documents, non, les documents sont là. Mais il manque des choses que vous pourriez apporter. Vous avez des choses à votre portée que vous pourriez apporter à ces documents. Je sais pas. Voilà, je dis, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, c'est un ressenti. Je sens que vous pouvez mettre du poids supplémentaire dans des choses. Réfléchissez si vous n'avez pas oublié de mettre des choses supplémentaires. Par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose de passionnant. Voilà, c'est vous qui saurez. Moi, je suis désolée. Des documents. Et peut-être il faut rajouter quelque chose pour que ça ait plus de poigne, plus d'ampleur. Pensez-y. À tête reposée, bien sûr. Et voilà pour votre troisième tirage. Nous allons passer donc aux heures miroirs pour vous. Tac. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il fallait que je le dise. Voilà, allez, on passe aux heures miroirs pour les cancers. Donne-moi un message pour les cancers pour leur mois d'août. Allez, un deuxième, parfait. Et on vous dit trahison. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il faut vous protéger. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc, ou c'est ça, ou c'est juste une trahison. Donc, vous êtes des gens très intuitifs. Donc, anticipez les choses. Maintenant que vous savez. L'harmonie, super. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. D'où le fait de la trahison. Et vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes au cours du mois d'août. Parfait, parfait. Nous allons passer maintenant à l'oracle, la sagesse, amérindienne pour vous. Cancer, mois d'août, s'il te plaît. Donne-moi un message pour les cancers, s'il te plaît. Super, 2 messages. Alors, si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Et confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés, et tu parviendras au bon endroit. Faites-vous confiance. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous, sans que cela se voie forcément. Le temps lui seul est ton allié. Il était question dans votre tirage de temps, justement, de prendre ce temps pour ne pas sombrer dans la colère ou prendre ce temps de réflexion pour avoir une meilleure compréhension des choses. Et le dernier message pour vous. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière, la vie elle-même. Rien n'est à soi sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Donc peut-être être plus méticuleux sur le fait de savoir à qui l'on donne. Faire plus intelligemment. Arrêter de donner à tout va. Les énergies, elles doivent circuler. Ça marche pas que dans un sens. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Alors oui, j'ai fait la vidéo très anticipée parce qu'en fait, fin juillet, je me fais opérer. Et je suis des cordes vocales en fait. J'ai un problème sur une corde vocale, donc j'ai une intervention avec anesthésie générale, donc je suis pas sûre de savoir si je vais pouvoir après faire des guidances. Donc au moins, voyez, regardez, j'ai pensé à vous, je vous ai fait les vidéos, et après je prendrai ce temps pour moi afin de me
de me réparer afin de prendre ce repos nécessaire et puis revenir pour la rentrée septembre en forme et mieux. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la rentrée septembre.